Également pendant le mois du Ramadan pour beaucoup de raisons, certainement, avant tout liées à leurs croyances. Il faut rappeler que ce jeûne pourrait être un petit peu difficile pour certaines personnes, surtout les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Ça dépend si on est en été, en hiver, donc les heures du jeûne peuvent varier. De toute façon, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher de ce dernier. Pendant ces jours-ci, la journée n'est pas si longue certainement, ça pourrait être encore plus long pendant l'été. De toute façon, on aimerait bien savoir comment est-ce que les personnes qui souffrent de maladies chroniques puissent-elles observer le jeûne ou si c'est déconseillé. Pour plus de précision, donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amr Esmail, professeur à l'Institut des maladies endémiques et du foie. Et justement, pour nous parler avant tout de l'importance du jeûne. Bonjour, Dr Amr Esmail. Oui, bonjour. Justement, pour commencer, si les musulmans observent le jeûne depuis 1400, de très très longues années aujourd'hui, les études scientifiques ont démontré que le jeûne est aussi bien pour le corps. En fait, oui, c'est vrai. Le jeûne, ça aide beaucoup pour améliorer la santé, mais dans certains cas, il faut bien être sûr, bien sûr que la personne il ne va pas être abîmé ou il va supporter de jeûner. Donc, comme vous avez dit au début, c'est vrai, cette année, le mois de Ramadan, c'est dans l'hiver, ou presque dans l'hiver, donc le jeûne ne sera pas très dur pour le faire. très bien. Mais pour les personnes qui ont des maladies chroniques, déjà, toujours on dit que la personne qui a une maladie chronique, elle est plus familiale avec sa maladie que les autres. Même des fois, plus que les autres personnes qui ont des maladies, des cas aigus, comme on dit. Très bien. Donc, ils savent très bien le temps ou le moment qui c'est difficile, le moment qu'il a besoin d'aide médicale que les autres. Parce que, comme on dit, il vit avec sa maladie. Très bien. Mais dans tout cas, il ne faut pas faire le ramadan sans la permission de son médecin traitant. Même si c'est l'habitude, il a fait dans les plusieurs années avant, non, chaque année, il faut toujours être soigné ou demander l'avis de son médecin traitant pour faire le ramadan. Là, c'est la première étape pour le ramadan. Après la permission de son médecin traitant de faire le ramadan, donc il faut régler deux choses, le médicament et la nourriture. Très bien. Pour bien passer ce mois-là. Très bien. Les médicaments, il faut diviser les médicaments dans les horaires de manger. Comme vous avez dit, depuis le pétard jusqu'à le fajr. Donc, si on a des médicaments qu'on prenne 2 fois, 3 fois par jour, on peut diviser ça à 6 heures d'après-midi, aux 18 heures, et puis après vers minuit, et puis après juste avant le jeûne. Donc, on peut faire les 3 fois. 2 fois, donc ça sera à Fétar et Sehour après. Très bien. Donc là, c'est le principe. Donc le médicament, c'est la première étape. La première étape, il faut la régler avec le jeûne. Et puis après, ça revient la nourriture. Très bien. Comment on fait
Très bien. Il faut Docteur Amr bien- Ismail, Oui. s'il vous plaît, justement pour savoir comment faire avec les personnes qui souffrent de maladies chroniques, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en forme, qui ne souffrent pas de maladies chroniques, le jeûne ne va leur faire que du bien. Donc ça, on va les laisser de côté. Mais justement pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, certainement c'est à prendre au cas par cas, mais en général, je prends à titre d'exemple ceux qui souffrent de diabète. Comment est-ce que c'est possible de faire en sorte d'observer le jeûne, si c'est possible et si ça ne va pas mettre leur santé en péril, et en même temps garder sa santé, être en forme et ne pas souffrir, ne pas avoir de la fatigue aussi, et surtout ne pas, encore une fois, ne pas présenter sa santé au péril comme je viens de le dire. Très bien. En fait, vous avez dit une maladie qui est quand même très importante sur le domaine des maladies chroniques, surtout en Égypte. Le diabète. Le diabète, il y a les gens qui ont du diabète, ils sont classés en deux catégories. Une catégorie qui prend régulièrement des pilules ou des trucs par injection. Oui, et d'autres qui prennent des injections. Donc, c'est les deux catégories. On est bien d'accord qu'il faut bien régler la nourriture ou comment on mange dans le mois de Ramadan. Au début, pendant la période de Souhour jusqu'à le Fata, il faut savoir les symptômes de hypoglycémie. Comment on fait? Donc, tous les malades qui ont de diabète savent très bien les symptômes de hypoglycémie, comme les palpitations, comment on dit, il est bien, il n'est pas bien, comme on dit, il n'est pas bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de régime alimentaire idéal à partir de l'iftar, à partir de la rupture du jeûne, jusqu'au suhour ou le dernier repas avant le jeûne? En fait, si on dit on commence par manger, il faut diviser le repas en 3 ou 4 repas depuis le fêtard jusqu'à le suhour. Donc on ne mange pas 2 fois, non, 4 fois. Très bien. Et on mange la première fois, il ne faut pas qu'elle soit trop. Donc il faut manger très peu, pas très peu, mais quand même un petit peu. Et puis après 2-3 heures, il faut remanger, mais doucement. Et puis après, 3e fois, et puis 4e fois. Il faut bien boire pendant cette période-là. Donc, manger plusieurs fois, et puis après, prendre le médicament toujours dans les horaires précises, comme le médecin traitant il a prescrit, et puis après, bien boire pendant cette période. Très bien. Justement, si on parle d'un des repas, vous avez dit qu'il faut bien justement diviser le repas, ne pas trop manger justement avec la rupture du jeûne, mais un suhour idéal, un repas idéal. Un repas idéal pour les malades de diabète, et en fait, pas trop sucré, pas trop de gras. Là, c'est le principe de repas. On toujours mange doucement, avec beaucoup de fruits, beaucoup de l'eau ou de boissons, de moins de sucre. Très bien. Ça, c'est en général.
Très bien. Des boissons qui ne sont pas trop sucrées. Merci beaucoup à vous, docteur Amr Ismail. Merci beaucoup de vos précisions. Vous êtes professeur à l'Institut des maladies endémiques et du foie. Merci beaucoup de vos précisions. Encore une fois, il faut justement boire beaucoup d'eau. Tout à l'heure, nous avons justement pu suivre un commentaire sur le jus d'abricot. Donc, boisson très très bien consommée, très connue, surtout en Orient. Si l'abricot en tant que fruit est très léger et n'est pas très calorique, il faut le rappeler. Sans jus, pour son jus, on rajoute beaucoup de sucre, donc il faut être quand même très modéré et faire très attention. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente fin de journée à toutes et à tous et excellente suite de programme.